Bonjour à tous et bienvenue. L'Olympique de Marseille. J'en reçois des mails, des questions, des commentaires. À quand une vidéo sur l'OM, sur la gestion de Jacques-Henri Hérault, sur Zubizarreta, Villas-Boas, les véritables raisons de l'investissement de Franck McCourt ou le pourquoi descente au troisième poteau d'un certain latéral gauche. Bref, autant de mystères insondables que je ne peux pas répondre actuellement comme je le voudrais. C'est-à-dire que quand je fais une vidéo, j'ai envie d'apporter quelque chose de plus. Et aujourd'hui, je n'ai pas la capacité d'apporter plus que ce que vous pouvez entendre ici et là. Alors ça demande du temps, un peu de réussite, c'est un peu ça aussi l'investigation. Donc en attendant de vous faire une analyse plus globale qui permet d'apprendre vraiment quelque chose, parce qu'il n'y a pas que le clic dans la vie, on va parler d'un point très précis qui concerne les projets de développement de l'Olympique de Marseille en Afrique, un thème que j'ai beaucoup étudié. Et on va voir qu'en plus, ça représente quand même bien la gestion de Jacques-Henri Hérault globalement. Mais bref, avant toute chose, on va contextualiser. À la reprise avec Franck McCourt et Jacques-Henri Hérault, il y a cette idée de développer la marque de l'OM à l'international, comme tant d'autres clubs, en visant certains marchés, notamment le marché nord-américain, comme Bordeaux peut le faire d'ailleurs avec des propriétaires américains, et le marché un peu asiatique, même si cette idée a été rapidement abandonnée, parce que pour ça, il faut avoir une équipe qui fasse rêver à travers les océans, et malheureusement, vu le jeu mièvre proposé par l'Olympique de Marseille, qui n'est même pas en Ligue des Champions et qui ne joue même pas le haut de tableau d'une Ligue 1 affreusement faible, et bien c'est complètement impossible. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, la plupart des clubs qui ont essayé d'investir le marché chinois-asiatique se sont cassés la gueule, puisque, à part les très grandes marques, le reste ça ne marche pas. Donc le marché nord-américain pourquoi pas, mais pareil, Al Massoran ne voit-tu rien venir, l'OM ça fait pas rêver les foules à l'étranger. En fait, l'OM garde une grande popularité dans le bassin méditerranéen, qui est déjà la zone d'influence géographique de la ville, et en même temps de son glorieux passé. On se rappelle tous des titres, on se rappelle aussi de ce vélodrome, de la passion des fans. Quand on parle aujourd'hui aux gens qui aiment l'OM, la plupart des raisons, c'est celle-là. C'est pas le jeu proposé, c'est pas les joueurs. Est-ce qu'on peut vraiment s'identifier à l'équipe actuelle ou même à l'équipe des dernières années? C'est quand même un peu compliqué. Donc, la plupart des gens qui ont l'OM dans le cœur, c'est surtout l'OM des dernières années. Il y a un côté très romantique et sentimental, avec certains qui en ont un peu marre. Et c'est vrai qu'avec l'influence au niveau géographique, le bassin méditerranéen et l'Afrique sont en effet des terreaux assez privilégiés où tu vois beaucoup de fans de l'OM. Donc en 2017 déjà, Jacques-Henri Hérault connaissait cette réalité-là, puisqu'il expliquait au journal suisse Le Temps ces phrases-là. Le marché africain n'a pas encore le potentiel économique du marché asiatique, mais ce continent a produit tant de talents incroyables que, quand on a le retentissement qu'a l'OM en Afrique, on se doit de travailler sur cette question. Et quand Jacques-Henri Hérault dit on se doit de travailler sur cette question, et c'est avec ces méthodes-là. C'est-à-dire c'est pas du terrain ou les subtilités footballistiques, c'est-à-dire avec de la théorie, des grands PDF et PowerPoint, avec l'idée de dire que l'Afrique est le continent de demain, qu'il va falloir être pionnier, que la démographie, que la croissance, etc. Ce qui, première remarque, est une méconnaissance absolue des réalités de l'Afrique, parce que parler d'une seule Afrique, c'est comme si le continent donc n'avait pas de division régionale et de réalités différentes. Peut-on vraiment comparer la situation économique et sociale du Maghreb, et déjà entre les pays du Maghreb, avec la Corne de l'Afrique, l'Afrique australe ou l'Afrique de l'Ouest? La réponse est évidemment non. Donc déjà, il y a un manque, on va dire, de subtilité à ce niveau-là. De estimer qu'on peut faire beaucoup de business à terme avec l'Afrique, pourquoi pas, même si je pense qu'avant tout, il y a d'autres projets, notamment au niveau sportif. Bon bref, à partir de ces analyses-là, ils en sont venus à la conclusion que, à l'investir en Afrique des projets de développement, ça va permettre à la marque de s'établir ici et là, et donc de gagner en influence, de gagner en image, etc. Logique, jusqu'à là, le raisonnement est très bon, je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Donc, en même temps, ça permettra d'avoir de plus en plus de fans sur les réseaux sociaux, ce qui a son importance quand tu vas négocier des contrats avec des sponsors. Le nombre de gens accrochés à tes pages, c'est très important. Abonnés à tes pages, excuse-moi. On voit également que l'OM Nations a des participations en Afrique. Donc tout ça, je comprends l'idée de faire un peu comme les grands clubs, de diffuser sa marque à l'étranger en disant le continent africain, en étant un peu pionnier sur le domaine. Pas de problème. Sauf que pour ça, il faut une véritable stratégie. Et les gens que j'ai interrogés ne savent toujours pas quelle est la stratégie de l'Olympique de Marseille. En fait, c'est la même chose que dans les autres clubs. C'est-à-dire, on a des idées, on te met un magnifique papier cadeau, t'as l'impression que c'est énorme. Puis tu ouvres le cadeau et à l'intérieur tu vois une boîte de thon un peu périmée, tu dis mais attends, c'est creux? C'est un peu ça. Et pour vous donner un exemple, je vais vous citer le communiqué de l'OM School Alger. Donc je rappelle que l'OM a ouvert une école de foot à Tunis et maintenant à Alger, je vous cite. L'OM School Alger, première école de football de l'Olympique de Marseille en Algérie, ouvre ses portes au complexe Foot 5 à Taoueli. Après Tunis en août, c'est à Alger que la marque, dans sa stratégie de développement à l'international, ouvre une école autour des valeurs centrales de l'OM, esprit de combativité, grinta, détermination, passion, respect, ouverture et intégration. À cette occasion, un événement est organisé, etc. Et te précise bien après, le programme OM School, qui s'adresse aux enfants de 5 à 16 ans, garçons et filles, a été lancé en août 2019.
Ce programme, dirigé par un des directeurs techniques de l'OM, comprend 3 séances d'entraînement par semaine, une participation en compétition locale et permet une intégration réelle dans la communauté et le marché local. Alors, évidemment, toutes les paroles du niveau social, le niveau scolaire, etc., en fait, tu oublies. En fait, le projet des OM School, ça rejoint le projet des académies, des grands clubs à travers le monde. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet-là sur pourquoi le Real de Madrid va ouvrir des académies en Irak, et bien c'est le même profil. C'est-à-dire que vous avez la licence de l'OM, quelqu'un va l'acheter. Par exemple, en Tunisie, c'est Ashraf Ben Salah, qui est le président de la fédération de tunisienne de mini-foot, si je ne dis pas de bêtises, qui gère ça avec sa femme. Il a acheté la licence. Alors, c'est pas très cher en plus, parce que par exemple, le PSG vend sa licence d'exploitation chaque année 100 000 euros. Là, on a des chiffres vraiment moindres, un peu en dessous de la moitié. Donc, c'est pas un énorme business pour l'OM à ce niveau-là. Parce qu'en plus, l'OM, même s'il ne fournit pas les coachs, c'est des coachs locaux qui sont payés donc, par l'homme d'affaires qui a récupéré ça. L'OM fournit un directeur technique national, ils en ont pris un, etc., qui va donc superviser tout ça en envoyant des programmes d'entraînement. Mais après, le suivi, etc., pour le moment, c'est très très flou, on n'a pas plus de précision. En même temps, c'est le début, donc il faut laisser le temps au temps. Mais en fait, pour que l'académie elle retrouve son argent, il faut mettre une inscription assez chère. Donc par exemple, par trimestre, c'est 750 dinars, ce qui représente quand même une somme importante, notamment avec l'inflation et l'évolution de la monnaie tunisienne. En Algérie, c'est le même principe, ce qui fait dire qu'en fait, ça va être réservé aux familles plutôt aisées, afin que leur enfant puisse avoir l'équipement OM, etc., et s'entraîner 3 fois par semaine. C'est en aucun cas des académies pour développer des talents, ce n'est pas du tout un but sportif. C'est un but pour développer ta marque, donc à l'étranger, gagner en influence, gagner en image, etc. Et le deuxième point, potentiellement à terme, c'est de faire des divisions d'académies, d'en avoir plein, etc., d'avoir un réseau d'académies, par exemple sur le continent africain et même ailleurs, afin également de créer du business et des revenus d'argent. Parce qu'actuellement, c'est pas avec ce peu d'argent que l'OM va drainer quelque chose. Donc ça, ce sont des essais. D'ailleurs, on a vu que les essais au Maghreb, des académies, il y avait pas mal de clubs qui ont tenté. Ça a quand même été globalement des échecs. Maintenant, on va voir ce qui va se passer avec l'OM. Mais il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir avec le sportif. Ça, c'est le premier point d'idée de marque de développement. Le deuxième, c'est l'idée d'avoir des partenariats avec quelques clubs africains. Et sous les conseils de Basile Boli, qui est toujours un peu l'ambassadeur de ces projets-là, donc qui est toujours invité, d'ailleurs c'est lui qui en a fait la promotion sur la TV en Algérie, etc. Parce qu'évidemment ça parle forcément plus au continent africain, etc. Alors après bon, si Basile Boli définit la stratégie des projets de développement de l'Olympique de Marseille en Afrique, on peut évidemment se poser quelques questions. Parce que donc on a l'idée de Diambars. Diambars, donc Sénégal, je pense que beaucoup connaissent, article dans la description pour ceux qui veulent en savoir plus. L'idée de l'OM, c'est de faire un peu comme le Metz avait fait avec Génération Foot. C'est-à-dire, on va être très honnête, derrière le discours, oui, c'est pour le partage, c'est pour l'échange, les valeurs, le social, etc. C'est pour essayer de récupérer un talent. Voilà. Mais un talent, c'est pas t'as un art, tu tapes et t'espères que les poires et les pommes elles tombent. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, avec Diambars, depuis 2017, il y a eu des visites de dirigeants de l'Olympique de Marseille plusieurs fois au Sénégal. On parlait ces derniers mois, ça allait signer, et depuis plus rien. On ne sait pas si vraiment il y a un accord entre Diambars et l'Olympique de Marseille, c'est le flou absolu. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas réellement ce que l'OM veut. Il faut comprendre que Diambars, en plus, a un fonctionnement différent des autres clubs en Afrique, leur but étant de vendre directement en Europe. Donc, la question c'est quelle est la stratégie derrière ? Pourquoi tu vas à Diambars ? Et pourquoi actuellement tu vas aller au tout-puissant Mazembe ? Le tout-puissant Mazembe, c'est un très grand club en Afrique qui s'est surtout fait connaître pour sa participation au championnat du monde des clubs. C'était maintenant il y a quelques années, qui est dirigé par Moïse Katumbi, donc l'ancien gouverneur du Katanga, qui a des visions maintenant évidemment sur la présidence de la République en République démocratique du Congo. Le tout-puissant Mazembe, c'est l'ambassadeur de Lubumbashi, enfin c'est plein de choses à la fois on va dire. Il y aurait tellement à dire sur le football congolais. Sauf que le tout-puissant Mazembe a déjà des partenariats avec Anderlecht. Là où Moïse Katumbi avait des liens privilégiés en Belgique avec certains agents qui n'hésitent pas à menacer les parents et les mamans, papa et les mamans, bon, je dis ça, je dis rien, et Clermont-Ferrand, de par l'intermédiaire de Jérôme Champagne qui avait travaillé au tout-puissant Mazembe. Donc, Roland Schebel, un des conseillers de Moïse Katumbi, a donné une interview au Phocéen expliquant qu'une délégation de l'OM était attendue à Lubumbashi bientôt, mais les contours du projet, pour le moment, c'est pas trop, parce que Mazembe travaille déjà avec 2 clubs. Donc pareil, on a l'impression quand même que l'OM va se fier à ce qui est le plus connu, entre guillemets, donc Diambars, TP Mazembe. Et au final, c'est quoi l'idée derrière ? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Parce qu'en plus, le TP Mazembe est en recul, comme l'ensemble du football congolais ces dernières années. On le voit avec également le Vita Club, c'est de plus en plus compliqué. Donc, est-ce que c'est vraiment la solution ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense vraiment que sans aller vraiment en Afrique, sans mettre d'argent pour définir une stratégie, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de moyen donné. Tu vas simplement arriver et réussir en Afrique en disant « Hop, on est l'OM ». Excuse-moi, c'est une attitude qui déjà, je trouve, est très très arrogante. Et tu vas en Afrique pour faire quoi réellement ?
Faut qu'il y ait un peu des inter-échanges. Ça peut pas être on est l'Olympique de Marseille, donnez-nous nos meilleurs talents. Non, c'est quoi l'idée? Et en fait, c'est ce que je vous dis. En fait, ça symbolise l'Olympique de Marseille. À la base, l'idée, elle n'est pas mauvaise, mais tu sais pas mettre les moyens en place parce que la direction manque de subtilité footballistique, tout simplement, et écoute des gens qui ne devraient pas forcément écouter. Donc actuellement, pour en avoir parlé à beaucoup de personnes, c'est le flou général. C'est oui, on veut se développer en Afrique, mais on va faire comment? Quelle stratégie? Au niveau de la communication, au niveau de l'influence, au niveau de la formation, est-ce qu'on y va pour le sportif, on y va pour la marque? En fait, on veut faire un peu tout à la fois, et souvent on s'y perd, et on a même l'idée derrière à l'OM de pourquoi pas à terme de récupérer des partenaires africains au niveau sponsor. Mais comment vous allez les récupérer? Mais comment? Si t'as pas une stratégie définie, comment tu vas faire? Donc encore une fois, comme plein d'autres clubs qui t'annoncent, on veut faire des projets, etc., il y a un énorme flou, une énorme question, et le paquet cadeau, il est très joli, mais quand tu regardes au fond du paquet, tu dis merde, il n'y a pas grand chose quand même. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir un peu plus clair. Il y a plein de choses à faire en Afrique. D'ailleurs, des clubs français commencent un peu à regarder cette situation-là. Mais malheureusement, dans le foutage de gueule, on va être honnête, c'est quand même, il y a une idée très France-Afrique aussi derrière. Hein. Tu vois, ça me fait penser à la Fédération Française de Foot qui a demandé appel leur homologue guinéen. Oh, Didier Six, faudrait le récupérer. Ah bah tiens, la Fédération de Guinée nomme Didier Six. Ça donne un peu l'impression que tu as des clubs européens qui descendent dans le grenier, qui disent bon alors comment on peut vous exploiter et corrompre 2-3 personnes tranquillement. Ça c'est pas l'OM qui le fait, c'est beaucoup de clubs belges qui faisaient ça à l'époque. Hein. Je n'ai pas nommé Anderlecht, mais si on va nommer Anderlecht, c'est ce qu'ils ont fait au Congo pendant des années. Je pense pas que l'OM est dans cette vision-là, l'OM est dans une vision de flou malheureusement. Et en plus quand tu sais ce que représente l'OM en Afrique, je pense que tu as un potentiel énorme. Mais si tu mets pas les moyens de tes ambitions, tu n'y arriveras pas. Donc en fait c'est comme je vous dis, c'est pareil, c'est beaucoup de blabla au final pour pas grand chose. Bon écoutez, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. On évoquera l'Olympique de Marseille bientôt sur d'autres termes. Et j'espère que ça vous plaira. Ciao!